Pascal Michaud, bienvenue au podcast. Merci. Vous êtes ici aujourd'hui pour me parler d'un sujet assez sérieux. Vous avez vécu quelque chose, puis vous avez décidé d'écrire un livre. Votre histoire m'a touché parce que vous m'avez écrit, parce que vous m'avez découvert, Grâce à Daniel. Daniel, Oui. le podcast qui va passer prochainement, Daniel Héroux, par un TikTok. Oui. Puis vous avez trouvé mon Facebook, puis vous m'avez écrit. Oui. Fait que, suite à ça, j'ai dit, quand j'ai vu votre message, quand j'ai lu votre message, j'ai dit, c'est sûr, il a dit, faut que je la rencontre. On s'est rencontrés l'autre fois au 5 à 7. Oui. Merci d'être venu. Ben oui. Tout d'abord, vous êtes qui? Pascal Michaud, c'est qui? Il vient de où? Puis... Ben, Pascal Michaud vient d'un petit village au centre du Québec. De profession, je suis agente de sécurité dans le cognitif et la santé mentale. Je suis maman de 5 enfants. Mamie 3 fois. Oh, Mariée depuis 31 ans. aïe aïe. Oui. Je suis une personne qui est simple, qui est authentique. Donc, Vous avez décidé d'écrire un livre parce que, dans le fond, vous parlez de votre histoire. oui. En gros, pendant le podcast, on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé. J'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour pouvoir écrire un livre puis comme développer, pas une passion, mais une passion d'aider d'autres gens. Tu sais. C'est un peu ça le but de l'histoire. Puis mon podcast aussi, là, si ça peut aider du monde. Là, Ben à oui, parler, c'est là. clair. Ben, j'ai un de mes fils, à l'époque, il avait 22 ans. Il a toujours souffert de santé mentale. Trop de personnalité limite narcissique, TDAH, et aussi syndrome de Gilles Tourette. OK. Devon, il y avait un combo, mettons. Ouais. Tout pour l'aider. C'était un jeune homme, mettons, pour l'hygiène, fallait lui dire, parce que sinon, pour lui, c'était correct. C'était aussi un dépenseur impulsif. Passer par un drôme, aller jusqu'à un Winnebago. Oui, et mon fils était très acheteur impulsif jusqu'à temps qu'il n'y ait plus un sou. Mon fils n'était pas assez autonome pour aller en appartement parce que c'est pas lui qui voyait au ménage, c'est pas lui qui voyait de se faire à manger. Tu sais, lui, la seule chose qu'il mangeait, c'était des ramen. Pour lui, c'était correct, ou il se commandait de la poutine. Ça aussi, c'était son fort. Et Devon, à un moment donné, il a décidé de nous bloquer de sa vie, tout simplement, OK. à cause d'un désaccord. Il avait été accepté à l'université d'Halifax, Oh. ouais, pour aller chercher son anglais intensif, qui était là-bas, un programme de 5 semaines. En septembre, lui, il s'en allait à l'école, au cégep de Thetford Mines, dans le minier. Et malheureusement, il est obligé de lâcher pour la simple et unique raison, c'est qu'il a comme tombé dans une dépression. Mais ça a toujours été les sphères de la vie à Devon. Mais il y avait beaucoup de potentiel, par exemple. C'est un jeune homme qui était très intelligent. C'était un jeune homme avec... Devon, il avait une vieille âme. OK. C'était un petit garçon qui trouvait toujours du positif envers tout le monde. Sauf que pour lui, c'était comme... je suis pas née à la bonne époque. Je rentre pas dans le moule. Oui, oui. Il avait commencé ça à l'âge de 8 ans. OK. Il a été suivi pendant 10 ans de temps avec un pédopsychiatre. Et malheureusement, avec le système, à 18 ans, ils sont laissés tout seuls. Il n'y a plus de recours, il n'y a plus rien. À part que s'ils font une dépression, c'est qui est arrivé. Mon fils a eu beaucoup de suivi. À un tel point que il allait perdre son logement. Il s'est en allé dans une autre région. Il a vécu dans son véhicule longtemps. C'était mon fils. Et à un moment donné, c'est ça, en 2021, si ma mémoire est bonne, mon fils, j'ai eu un téléphone de la Sûreté du Québec pour me dire qu'il recherchait mon fils. Fait que là, t'es là, puis tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mon fils, il avait écrit une lettre à l'Université d'Ottawa OK. pour entrer en soins de médecine. Lui, c'est ça qu'il voulait faire. Il voulait faire médecin. Puis selon ses propos, ben, il y avait un propos de détresse. Fait que c'est pour ça qu'ils ont rentré en communication avec moi. Et finalement, ils sont venus à bout de le retrouver. Le policier m'a rappelé
Moi, j'ai appelé à l'hôpital, je dois avoir des informations par l'infirmière. L'infirmière, elle m'a dit qu'il fallait qu'il rencontre le médecin, mais tu sais, je voulais pas non plus qu'il sache que j'avais appelé pour le protéger, puis je savais pas comment il allait réagir. Finalement, ils l'ont laissé sortir le lendemain avec la médication. Il est rentré en contact avec sa sœur Bianca. Puis Bianca, il a dit, tu sais, Devon, là, tu peux venir à la maison. Maman a toujours eu 5 enfants, là. Mm. Fait que Devon s'est envenu, mais tu sais, quand il est rentré au seuil de ma porte, c'était un garçon qui était gelé par la médication. Écoute, il était frêle, tu sais, là, il n'y avait pas de shape, il n'y avait pas rien, il était faible, là. Puis il m'avait demandé, maman, est-ce que je peux coucher sur le divan une couple de minutes, le temps de me reposer? C'est correct, il s'est couché sur le divan. Après ça, quand il s'est réveillé, on parlait de ses diagnostics. Finalement, il revenait à la maison. Sauf que je voyais bien que tu sais, moi, j'aurais voulu, tu sais, que dans le métier que je faisais quand même des 12 heures à l'époque, des 60 heures par semaine. Des fois, j'avais l'impression de rentrer chez nous, puis c'était le tourbillon d'Evan qui avait passé. Je pouvais pas arriver puis de dire à Devon, regarde, tu pourrais-tu passer le balai, s'il te plaît? Tu pourrais-tu faire ci et ça? Ça marchait pas. Non. Non. Parce que Devon était fatigué. Il dormait beaucoup. Il dormait 16 heures par jour. Mais il comprenait pas pourquoi il dormait autant. Devon, il a toujours été comme ça. OK. Tout le temps, il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas de force. Ça, on ne pouvait pas arriver puis de dire, mettons, hey, demain, on va aller à tel endroit. Parce qu'à un moment donné, Devon pouvait dire, je ne sais pas comment je vais filer demain matin. Il ne savait pas. Est-ce qu'ils ont, mettons, les médecins, là, ils ont peut-être pas soigné la bonne chose en partant, tu sais, à partir de la base, puis Ben, ils ont voulu soigner qu'est-ce qui paraissait, puis que là, OK, on va le gérer là, mais... quand que j'ai vu le rapport, parce que Devon avait fait la demande de son dossier médical en psychiatrie, il y avait 350 pages. Et je l'ai lu. Beaucoup dans ces rencontres, on baisse la médication, on y enlève, on la remonte. À un moment donné, là, il faut qu'il trouve la bonne molécule, mais il ne l'avait pas. Parce qu'il pouvait aussi bien prendre une médication qui était super. Et mon Dieu! Devon, avec lui, là, c'était pas gris, là. C'était soit blanc ou noir, là. Ouais. T'as pas de gris là-dedans, c'est ça, la santé mentale. Apprendre à engager aussi avec ça. Puis à un moment donné, quand j'avais eu une rencontre avec son pédopsychiatre quand il était mineur, son psychiatre m'avait fait comme une fausse prescription. Il m'avait marqué ne pas argumenter avec Devon. Mais non. Ça donne rien. Même si tu essaies de vouloir y faire entendre raison, non. Puis en même temps, il prenait jamais de pas de recul. Tu sais, à un moment donné, quand tu as des conflits, mettons, avec un de tes enfants, tu vas prendre un pas de recul. Parce qu'on essaye du mieux qu'on peut. Mais avec Devon, ce pas de recul-là, on ne pouvait pas. Mais tu sais, depuis l'âge de 8 ans, vous Oui. dites? Oui. Depuis ce temps-là, c'est inquiétant pour une mère, tu Oui. sais. Tous les jours, c'est fou, là. Comment ça... Moi, je suis père de 4 enfants, puis je m'inquiète de ma fille de 24 ans, là. Encore aujourd'hui, là, tu sais. Je te dirais qu'honnêtement, quand ils sont dans l'adolescence, ils avaient découvert une passion, le hockey. OK. Et moi, le moment où j'ai comme plus arrivé, puis dire que là, parce que tu sais, Devon, à 17 ans, il a fait une tentative de suicide OK. avec alcool et Tylenol. La première, ça? Oui, OK. à 17 ans. Moi, j'ai parti avec son père parce qu'on avait une rencontre, on avait un repas des fêtes avec son employeur, c'était au mois de décembre. Et moi, j'ai reçu un téléphone de ma fille au restaurant pour me dire que les ambulanciers étaient rentrés à la maison. Fait que là, j'ai appelé. Et c'est là qu'ils m'ont dit que Devon avait fait une tentative, qu'il était intoxiqué et tout. On était leur jeune à l'hôpital. Et le médecin, il y avait 2 options qui s'offraient à lui. Si l'alcoolémie descendait en moins de tant de temps, il s'en allait en pédiatrie. Et si, mettons, le taux d'alcoolémie restait stable, il fallait qu'il l'envoie en soins intensifs. Fait que ça a été quand même loin. Ouais. T'sais. Il était intoxiqué à 47 %. C'est fou, là. Écoute, Il en manquait pas gros, dans le fond. Non, il avait les yeux, écoute, il était tout
déstabilisée. J'avais appelé mon amie. J'y avais expliqué, écoute, ça n'a pas pris de temps, là, elle qui restait à l'extérieur. Ça a pris, je pense, les 20 minutes, puis elle était déjà rendue, là. C'est inquiétant parce que là, tu te dis qu'il faut tout que tu enlèves. Tout. Tu sais, le médecin il te dit, l'urgentologue, ben là, il va falloir que vous cachiez vos couteaux, cacher la médication, cacher tout ce qui peut être dangereux pour lui. C'est quelque chose. Fait que Devon, il a fini en pédiatrie pendant une semaine de temps. Il n'avait pas le droit au cellulaire, il avait le droit à rien. Il y avait une personne qui était 24 heures sur 24 en avant de sa porte pour qu'il puisse se recentrer sur lui-même. Fait que donc, le temps de son hospitalisation, on a fait le ménage. T'as pas le choix. Parce qu'on ne sait pas quand ça va revenir. Tu sais, c'était comme inconnu. Puis à cette époque-là, quand il était suivi avec son pédopsychiatre, un coup sorti, il y a eu quand même un rendez-vous quand même assez vite. Fait que le pédopsychiatre l'a rencontré, mais pour lui, Devon, c'est comme, il banalisait. Tu sais. Il s'en rendait pas compte? Ben, il banalisait dans le sens que, mais non, mais tu sais, je suis correct, là. Ça va bien aller. Oui, mais t'as-tu le goût d'en parler? Ah non, ça me tente pas d'en parler. Bon, on l'a comme laissé aller un peu, mais j'avais tout caché, assez qu'il fallait que je barre ma porte de chambre. C'était rendu dangereux pour vous? C'était dangereux pour lui. Il fallait pas Pour qu'il lui y ait ou pour accès. vous? Pour lui. Il fallait OK. pas qu'il y ait accès à rien. OK. Fait qu'on avait tout mis, tout ce qui pouvait être dangereux dans notre chambre. On avait barré ça parce qu'on n'avait pas le choix. Fait que dans ce temps-là, s'il avait besoin de sa médication, ben c'est nous qui allions la chercher puis qu'on lui donnait. Est-ce que vous vous êtes senti en danger? Si je me suis sentie en danger avec lui, non, parce qu'il n'a jamais vraiment fessé sur moi. Oui, il se fâchait, mais il n'a jamais fessé, par exemple. Il n'avait pas un comportement agressif, là. Non, il était agressif avec les mots, OK. mais pas physiquement. Parce que Devon, il était pas gros puis c'était un grand, donc... puis il n'y avait pas de force, là. C'est pas... Ça m'a fait 5 minutes. OK. Excuse-moi. Mais est-ce que vous avez su comment est-ce que lui se sentait? Est-ce qu'il était capable de le décrire comment est-ce que lui se sentait dans son corps à ce moment-là? Tu sais, au moment qu'il faisait soit des crises, soit des moments où il était pas bien? Là? Ouais. Oui, il se sentait pas compris. Ouais. Dans tout. Tu sais, comme un exemple bien banal. Tu sais, je le voyais comme mon fils. Tu sais, c'est écrit dans le ciel, là, qu'il allait pas bien. On a essayé de le gager du mieux qu'on pouvait. Il y a un an avant de décéder, de commettre irréparable. Il avait rentré à l'hôpital, puis il était sous surveillance. Nous, on ne pouvait pas aller le chercher sous recommandation de son psychiatre de l'urgence. Et il m'avait dit, tu sais, maman, moi, je veux faire médecin, mais tu me comprends pas. Moi, je suis partie là-dessus, puis le lendemain, j'y ai écrit. Je dis, tu sais, mon grand, c'est pas parce que je te comprends pas. Je suis impuissante à cette douleur. Tu sais, ce mal de vivre-là, on est impuissant en tant que parent. Ouais. Et j'avais terminé en lui disant, tu sais, Devon, le choix que tu voudras prendre, je vais être avec toi, je t'aime. Moi, c'est important de lui dire. Parce qu'on s'entend-tu qu'en tant que parent, on veut qu'est-ce qui est de mieux pour nos enfants. C'était une façon de se préparer à ce que c'était inévitable, dans le fond? Oui, c'est à ce moment-là, je te dirais inconsciemment. OK. Inconsciemment. Ouais. Parce que dans le fond, mon fils, pourquoi il s'est ramassé à l'hôpital? Il avait été voir une notaire pour faire son testament. Oh. Puis dans le livre, il est beaucoup mentionné de notaire parce que oui, mon fils, c'est toujours des préparations. Et c'est pour ça que la notaire, elle a eu comme... elle était assez vite sur le piton. J'appelle, puis ils sont venus le chercher. Et c'est à partir de là que inconsciemment, j'ai accepté son choix. OK. Inconsciemment. Ouais. On va prendre une petite pause. Oui. On revient avec la suite. C'est bon.
On vient de voir une pub d'un partenaire qui m'encourage depuis le début. J'ai aussi Keb qui m'encourage depuis le début. Puis à chaque podcast, il m'offre un cadeau. Ben, en fait, il offre un cadeau à nos invités. Puis aujourd'hui, ben, j'ai un sirop de figue qui vous offre. C'est des produits québécois. Je sais pas si tu connais le magasin Keb. Non, je Ça ne se trouve connais au pas. centre Les Rivières, à Trois-Rivières. OK. Dans le centre de foire, on peut. C'est juste québécois. Là. C'est super. Je pense que ta fille, elle a déjà mangé du popcorn de François Lambert. Oui. Mais ils en vendent là-bas. Fait que ils vendent tous des produits de François Lambert, tous des produits québécois. Des sauces, c'est plein de belles choses puis de bonnes choses. Moi, j'adore encourager les Québécois. Mais ils t'offrent, c'est ça, un sirop de figue. Je ne sais pas quoi faire avec ça, mais sur Google, sûrement qu'on va être capable de trouver une recette qui va... Ou Sorangelle, Ouais, qui Sorangelle, peut peut-être m'aider à faire quelque chose de très bon d'ailleurs. Puis, en fait, on va tomber dans le sujet un peu plus... dans le vif du sujet, dans le fond, de la raison pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Dans le livre, en fait, que je n'ai pas lu encore, que je vais lire prochainement, vous parlez vraiment de la dernière journée, parce qu'on le sait, là, il s'est enlevé la vie. Oui, oui. On va parler de la journée... La journée fatidique. Oui, c'est ça. Pouvez-vous un peu me décrire comment ça s'est passé, cette journée-là? Dans le fond, ce matin-là, Devon avait pris sa douche. C'est une chose qu'il ne faisait pas. Il a monté en ville, aller-retour. Il est revenu. Il taponnait dans sa valise de char, mais j'ai pas porté trop attention non plus. Sur l'heure du souper, j'ai demandé si ça en venait parce que c'est l'heure de souper, mais comme moi, je reste sur une terre à bois. Donc, et Devon a commencé. Ce soir-là, il faisait froid au mois de mai. J'ai écrit à Devon. J'ai dit, Devon, est-ce que tu peux t'en venir? Et c'est là qu'il m'a... Parce que il faisait froid, puis il n'était pas habillé non plus pour rester dehors le soir. Il m'a répondu pourquoi. Il fait froid dehors. C'est là que ça a commencé. Maman, je suis fatiguée. Par la suite, il me renvoie. Mais j'ai dit à Devon, on va en parler, on va aller à l'hôpital parce que, autre petit détail, c'est que Devon avait été à l'hôpital 6 jours avant. Il s'était ouvert le bras. OK. Ils l'ont laissé sortir. On a essayé de mettre un filet de protection. Puis pendant ces 6 jours-là, j'ai pas eu d'appel. Ça, je vais l'expliquer le pourquoi plus loin. Donc, mon fils il est venu manger. Il dit, maman, je peux te faire un câlin? OK. Il fait un câlin, on était contents, tout, ça allait super bien. Et c'est ça. Quand j'ai écrit son nom, il n'a pas voulu. Il m'a écrit désolé, maman, avec la chanson Je vole de Louane. C'est là que j'ai allumé. Parce que la chanson de Louane, dont un, c'est Michel Sardou qui l'a écrit. Puis lui, il l'a écrit pour un monde de ses proches qui a commis l'irréparable. Devon le savait. Parce que ça faisait depuis l'âge de 15 ans qu'il l'écoutait. Et tout s'est comme acheminé dans le sens que, tu sais, il m'a écrit, tu sais, as-tu appelé les polices? Fait que là, j'ai écrit non, mais je vais les appeler. Il dit, maman, appelle les polices. Dis-leur qu'ils viennent chercher mon corps, mais ne le fais pas toi-même. Et c'est là que j'ai décidé d'appeler la famille, les enfants, mon conjoint. J'ai appelé ma plus vieille. J'ai dit, ton frère est disparu. On ne sait pas il est où. Elle dit, est-ce que tu veux que je monte? Fait que j'ai dit, je te laisse le choix. Elle a décidé de monter. Écoutez, j'avais genre 5 chars de Sûreté du Québec dans ma cour. Parce qu'ils cherchaient. Ils ont réussi à le géolocaliser sur un rayon de 2 km, mais 2 km, on s'entend que c'est quand même une bonne zone. Vers 10h30 le soir, mon fils il m'a écrit « Maman, je t'aime ». Les policiers sont arrivés pas longtemps après. Puis, tu sais, en tant que parent, tu veux participer aussi aux recherches. Tu dis, ben oui, qui connaît mieux son bois que moi, tu sais. Fait que ma fille est venue avec moi. Finalement, le téléphone a sonné au ras de ma piscine.
Puis elle dit, mais on va rentrer dans la maison, je pense. On va laisser faire les policiers. Et quelques temps après, ils sont venus nous dire ce qu'on s'attendait. Il l'avait retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. On le savait. C'est dans le cœur d'une maman, tu le sais, parce que tu sais déjà là qu'il va pas bien. Il ne faut pas se mettre des ailleurs non plus. Puis je crois qu'une demi-heure après, ils sont venus nous dire qu'il était décédé. On a eu la chance d'aller le voir à l'hôpital après. C'est tellement un sentiment d'impuissance parce que tu peux pas. Tu veux tellement, 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 mais quand ton enfant, il n'a pas cette capacité-là pour passer au travers, c'est dur. En tant que parent, tu perds la moitié. Parce que je sais que mon fils, ça ne me le ramènera pas. Qu'est-ce qui me console, c'est que quand on était voir mon fils à l'hôpital, il était beau. Il était parti, il avait un visage qui était calme, qui était zen. Puis ça, je pense, c'est le dernier souvenir que j'ai de mon fils. Puis là, après ça, ben, t'as les intervenantes qui viennent te voir, puis qui disent, mon Dieu, Madame Michaud, vous êtes zen. Oui, parce que je le savais, mais je ne savais pas quand. Mais je le savais. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'inconsciemment, je m'étais préparée à ça. C'est ça qui arrive. Puis en tant que parent, ben, t'as le choix de l'accepter ou non. Moi, j'ai accepté son choix. Mais il y a certains de mes enfants que vous allez leur parler qui respectent son choix. Mais là, respecter son choix. Vous savez, quand vous avez un enfant qui veut faire mécanicien puis vous voulez qu'il soit un avocat, ben s'il décide de faire mécanicien, il va le faire. Mais vous allez le respecter là-dedans. C'est la même chose. Parce qu'accepter un choix, là, c'est dur. Puis aujourd'hui, je me dis que si j'aurais pas accepté son choix, ben peut-être que je serais encore en petite boule dans ma chambre à pleurer mon fils. Parce que oui, je le sais, là, pourquoi? Parce qu'il était fatigué de se battre. Et ça faisait, je vous dirais, au-dessus de 12 ans qu'il se battait. Puis j'ai été chanceuse de l'avoir quand même à la fête des mères. J'ai une dernière photo de lui avec les 5 enfants. Ben c'est là-dessus que je m'accroche. Puis c'est pour ça que j'avais décidé d'écrire un livre. Parce qu'on peut pas nier qu'on n'a pas de problème de santé mentale dans la société. Le but, c'est pas d'arriver puis de trouver la recette miracle. Le but, c'est d'arriver et de les accompagner. C'est ça qu'ils ont besoin. Puis d'arrêter de se mettre des ailleurs. Non, mon fils, ça n'a pas de problème. Tout va bien, OK? Il est TPL narcissique, trouble de santé mentale. Tout est correct. Non. Mais malheureusement, même au salon funéraire, j'ai une dame qui est venue me voir puis elle m'a dit « Ah, ton fils, il est décédé d'un accident de moto. » Pourquoi? Ben, il y a une photo de moto avec. Non, mon fils s'est suicidé. Mais la personne s'est revirée bas, puis elle est partie. C'est là qu'on en est, malheureusement. Tu sais, juste le fait d'être guidé. Mais il ne faut pas avoir honte. Quelqu'un comme il est réparable, ils se sont choisis. Puis aussi, tu sais, on est comme, en tant que parent, toi aussi, tu as des enfants, on est égoïste parce qu'on veut le mieux pour eux autres. On veut qu'il y ait une maison, on veut qu'il y ait des enfants, on veut qu'il y ait une famille, on veut qu'ils soient heureux. Mais aussi, quand ils veulent partir, il faut les laisser aller. Aujourd'hui, là, vous avez la souffrance d'un deuil qui n'est pas terminé. Non. Est-ce que, je sais pas si... J'essaie de me mettre dans votre peau, là, à ce moment-là, tu sais, tout le temps qu'il était incompris, là, c'est dur en dedans, à l'intérieur d'un parent, de vivre ça, de voir son enfant souffrir. Mais la journée où on sait qu'il ne souffre plus là, maintenant, là, c'est une autre souffrance. En même temps, Mais c'est différent, c'est toujours les premières. Écoutez, mon fils est décédé en mai. Il a eu sa fête le 3 juillet. On a fait une marche dans le bois. Il y a le premier Noël. C'est toujours les premières.
les 13 premiers mois suite à un décès. Le premier Noël, écoutez, j'ai un de mes fils qui pouvait être là, lui, le 23, parce qu'habituellement, nous, on fait toujours le 24. Et le 24 au matin, on s'est levé, les petits-enfants, ils sont là, mais moi, le 24 au matin, je regardais dans mon bois. Fait que j'ai un de mes fils que lui, écoute, il était tout content. Il y avait un cadeau concernant les crêpes, puis il était bon là-dedans, puis il m'a dit, maman, je finis mes crêpes, puis on va voir Devon. C'est son coin à lui. On y a été, écoutez, on a pleuré, qu'est-ce qu'on avait à pleurer? Tu sais, à un moment donné, tu sais, les gens disent, ben ouais, mais tu t'accroches. Il est encore là. Mais c'est sûr que la vie continue, mais d'une autre façon. J'ai laissé mon fils tout seul à l'arbre. J'ai parti, après ça, j'étais correct. Première fête des mères aussi, ça a été atroce. Tu sais, quand tu dis que tu n'as pas le goût de voir personne, parce qu'il en manque un. C'est l'adaptation. C'est un tout, un vêtement. Vous savez, j'ai encore les vêtements de mon fils chez nous. Oui, je pourrais les envoyer au vestiaire. Mais c'est parce que si je vois quelqu'un avec le même gilet, je ne veux pas me poser la question si c'est le gilet à David. Donc, j'ai changé ça. J'ai dit, bon, ben regarde, je vais faire des couvre-coussins pour ceux qui en veulent des enfants qui en ont besoin. T'sais. Au moins, il y a la senteur de leur frère. Fait que c'est de même que j'ai réussi à le virer. La première semaine, nous, on ne savait pas à quel endroit qu'il avait commis l'irréparable. J'ai réussi à communiquer avec le superviseur, les premiers répondants. J'ai expliqué. Je dis, écoute, mon fils a commis l'irréparable. J'aimerais savoir à quel endroit. Parce que quand il y en a un qui décède d'un accident sur le bord de l'autoroute, on met des croix, on met des fleurs. Mais je dis, il a fait ça sur mon terrain, j'aimerais ça. Les premiers répondants de mon secteur, ils ont été super collaboratifs. On a posé les questions qu'on voulait. Quand ils ne pouvaient pas répondre, ils nous disaient « je ne peux pas répondre ». Et pour nous, Devon, on croit que Devon, il a commis l'irréparable après m'avoir écrit son dernier « je t'aime, maman ». Pour la simple et unique raison qu'ils ont essayé de faire la réanimation cardiaque avec le DI. Et selon qu'est-ce que le premier répondant nous a dit, c'est que le DI va fonctionner en dedans d'une demi-heure. Le cœur reste alerte pendant une demi-heure de temps. Et après, il n'y a plus rien. Mais c'est ça qui est arrivé avec David. J'ai été chercher ces choses aussi à Tat for Mine, mais moi, j'avais mon conjoint aussi que je voulais protéger parce qu'il était déjà là, fragile. J'ai été chercher le sac à Devon. Je savais quelle journée que mon chum y revenait. Je m'arrangeais pour tout préparer ça, puis tout serrer ça avant qu'il arrive. Mais c'est ça que j'ai fait quasiment pendant un bon laps de temps. Puis au travers, j'ai pu vivre mes émotions. Tu sais, je l'ai pleuré, mon fils, là. Un véhicule, c'est fou, là, mais je travaillais dans un endroit à l'extérieur. J'ai le char de mon gars qui est là. Pareil. Je fais venir une personne qui était responsable sur le terrain, puis j'ai dit, viens ici. Il vient me voir. Là, je dis, excuse, mais tu me changes les idées. On a jasé. OK, il m'a fait diversion. Ça a été correct, mais tu sais, je le vois. C'est quand je suis rendue à ma limite, je le sais, puis tu sais, j'ai pas peur de le dire. Je vis mes émotions, comme tantôt j'ai pleuré, oui. C'est mon émotion, ça fait partie de moi. Parce que je me dis, moi, ça me tente pas de garder ça en dedans. Vraiment pas. T'sais. Fait que j'ai continué la job que je suis, agent de sécurité en santé mentale. Oui, j'ai eu des patients qui étaient comme mon fils, parce que je parlais avec eux autres. Puis là, j'étais, oh my God, la même âge, les mêmes ambitions. Tu sais, quand tu arrives à l'hôpital, ils te demandent est-ce que tu veux faire la surveillance dans la chambre ou à l'extérieur. Ben moi, je disais dans la chambre, parce que je me disais, je suis la meilleure personne pour les comprendre. Parce que mon fils, il a passé par là. Et de jamais prendre pour acquis que quand ils rentrent à l'hôpital, qu'ils vont ressortir, parce que ça m'est déjà arrivé une situation comme ça. Je fais de la surveillance justement pour une jeune fille. On la monte à l'étage qu'elle doit aller.
Et j'ai une personne, un responsable qui vient voir, puis qui me dit « Hey, écoute, cette fille-là, elle rentre, elle sort. OK. Puis là, je l'écoutais. OK. Là, elle va peut-être rester là une couple de jours, puis elle va sortir après. OK, parfait. Puis là, un coup qu'elle lui est terminée, je mentionne « C'est vrai, hein? Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. » Mais j'ai dit, tu sais, à un moment donné, j'ai dit « Ça rentre plus. » Puis là, elle me regarde. Je dis « Écoute, mon fils, il était comme ça lui aussi. » J'ai dit, à un moment donné, il a arrêté de rentrer. Il a commis l'irréparable. Et c'est là qu'elle m'a dit, tu viens de me faire une leçon de vie. Parce que c'est vrai en réalité. Mais malheureusement, on peut pas faire l'impossible. On peut pas. Ça bouleverse une famille complète. Oui. Comment est-ce que les autres membres de la famille ont vécu ça? Sûrement différemment, là. Oui. Chacun Oui. à sa façon, là. Puis, juste une parenthèse, c'est qu'habituellement, quand il y a des situations comme ça, il y a beaucoup de couples qui se séparent suite à ça. Nous, l'avantage qu'on a eu, c'est que mon conjoint ne m'a rien mis sur le dos. Puis moi, j'ai rien mis sur le dos à mon conjoint non plus. C'est la culpabilité de l'autre. Tu aurais pu être là quand il y a eu le besoin. Mais pourquoi tu n'as pas pensé d'aller dehors? Peut-être qu'il était là. Tu aurais dû faire ci, tu aurais pu faire ça. C'est la culpabilité, puis ça ne donne rien. Vous n'avez pas eu aucune culpabilité? Aucun bord de l'autre. Mon conjoint ne m'a jamais rien remis sur le nez. Au même titre que moi, on s'est respecté là-dedans. J'ai ma plus vieille, qui était avec moi au moment qu'ils nous ont dit qu'il était décédé. Elle a crié non dans la maison. Les autres garçons sont venus à l'hôpital. J'ai un de mes fils qui a comme dérapé un peu. Il a dérapé poliment. Là. Au salon funéraire, ça a été correct. Il y en avait besoin. J'ai son autre frère aussi, que c'était les deux doigts de la main, mais il y a des circonstances qui ont fait dans la vie qui s'étaient séparés un peu. Lui ne l'a pas... non. Puis il n'est pas prêt non plus à se rendre là. Avez-vous eu de l'aide d'organismes, ces affaires-là? Est-ce qu'il y a J'ai eu, habituellement, quand tu as un enfant qui commet l'irréparable, t'es référé à une travailleuse sociale. Oui, j'y ai été, je pense, c'est un mois et demi. Mais comme elle m'expliquait, c'est que j'étais rendue plus loin que ça dans mon cheminement. Parce qu'elle n'avait pas besoin de me dire, regarde, tu dois accepter son choix. Parce que c'était déjà fait. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, moi, c'était la reconstruction, c'était mon deuil que je devais faire. Et c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de vouloir aider les autres parents. On aurait une question ici. Ouais. En fait, je veux savoir, au moment de l'acte, si jamais Devon avait changé de vie, est-ce qu'il y aurait eu la possibilité, la capacité, en fait, de changer le moment présent, de ne pas passer à l'acte? Devon, il avait le choix jusqu'à la fin. Il avait le choix. Dans le sens que je veux dire, c'est que mon fils mesurait 6 pieds. Et je ne veux pas effrayer personne, mais la branche ne mesurait pas 6 pieds. Elle était plus basse que ça. Fait qu'à tout moment, mon fils aurait pu. Mais il l'a pas Il pu. s'est laissé aller. Oui, il s'est laissé aller. C'est ça qu'il voulait. D'arrêt. C'est pas parce qu'ils veulent mourir, c'est plus la souffrance qu'ils ont à l'intérieur. Parce que nous, on a des enfants, on a notre maison. Pour nous autres, ça nous compte, mais pour eux autres, il n'y a pas une chose qui peut les combler au complet. Mon fils, il a eu la chance d'être élève d'un jour pour éducateur canin. Il a essayé, il a trippé, mais ça n'a pas duré longtemps. Il avait plein de rêves, mon fils. Mais malheureusement, il n'y en a jamais un qui s'est concrétisé. Il n'y avait pas de blonde, il n'y avait pas d'enfant. Tellement que, tu sais, les dépenses fous, tu sais, un drone, il en achète un à 100$. Bon, c'est correct, c'est raisonnable.
Puis après ça, il décide d'en acheter un à 1000 piastres, qui a servi peut-être quoi? 1 mois. Puis 6 mois après, il était à avance, c'est mon conjoint qui l'a racheté. Il voulait vendre ça pour des pinottes. Mon chum, il dit non, regarde, écoute, je suis prêt à te payer la moitié de ce qu'il vaut, là, quand même. Là. Il voulait vendre ça 100 piastres. Mon chum, il dit, je vais t'en donner 500. Mais c'est ça qu'il a fait. Mon chum, il l'a acheté. Puis, tu sais, mon chum, lui, qu'est-ce qui concerne la perte de son fils, il s'en est pas remis encore. Puis, il ne s'en remettra peut-être pas jamais. Parce que vous savez, j'ai appris ça quand j'ai fait des conférences à Shawinigan, que pour comprendre, pour accepter le choix, il faut accepter la maladie. Et c'est un intervenant qui m'avait demandé ça. Est-ce que ton conjoint a accepté la maladie de ton fils? Et je le sais pas. Et finalement, je l'ai demandé à mon conjoint, puis mon conjoint il a dit oui, c'est vrai. J'ai jamais accepté la maladie mentale à mon fils. Fait que ça répondait à la question. Fait que s'il y a des gens qui se posaient la question, ben vous avez une partie de la réponse. Mon conjoint, il était pas capable. Ben, dans le fond, j'ai un sentier qui est central chez nous. Puis j'ai un arbre qui était tombé. Fait que là, je demande à mon conjoint, tu sais, quand tu auras le temps, tu peux-tu venir couper l'arbre? Et là, il me dit, écoute, je suis pas capable. Ma limite, c'est la piscine. Parce que je le vois pendu partout. Il était pas là. Fait que moi, j'ai un rendez-vous avec mon médecin, je commence à y en parler, puis elle me dit, tu sais, Pascal, c'est un post-traumatique qu'il y a. OK? Il n'y a pas besoin d'être là. Non. Fait que dans le fond, tu sais, tout ce que je mentionne, j'ai les bases. Tu sais, c'est des informations que j'ai eues. Et quand des fois, mettons, les gens se posent, ouais, mais tu sais, je sens sa senteur, puis c'est-tu normal? Oui, tout est normal. Une voiture, c'est fou, hein, parce que mon fils, il devait une voiture et j'ai un appel du huissier pour dire qu'il allait la chercher. OK? Là, je lui demande, je lui dis, est-ce que vous savez de quoi que mon fils est mort? Ben, il dit, il avait l'air jeune. Oui, mon fils a commis l'irréparable. Mais le huissier m'a laissé le temps. Il dit, vous voulez avoir combien de temps? Je dis, donne-moi 3 semaines, puis je vais être correct. Ben, je l'ai eu, mon 3 semaines. Moi puis ma fille, ma fille m'a suggéré, Ma, ça te tente-tu? On va aller s'asseoir pour une dernière fois dans l'auto à Desvers. On revient avec la conclusion Oui. après la pause. Attention, la vidéo qui suit aborde un sujet sensible et peut contenir des images qui pourraient être bouleversantes pour certaines personnes. Le dernier je t'aime de mon fils.
avec du recul, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé lui dire avant de partir, tu sais, en sachant que c'était une question de temps parce qu'il y avait toute une souffrance en dedans de lui, là? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé faire? Parce que c'est clair qu'on vous vous attendiez pas à ça là, à ce moment-là. Là. Non. La seule chose que j'aurais aimé dire que j'ai dit un coup décédé, c'est que je l'aimais. Puis que j'étais fière de lui. C'est tout. Tantôt, on parlait de la souffrance de chacun. Là. Oui. Tu sais, les hommes, les femmes, tu sais, ils peuvent vivre ça différemment. Tu sais. Oui. Tu sais, moi, j'ai un garçon là, qui des fois. Un peu. C'est correct. C'est quand on touche à. Ouais, aux c'est enfants, correct. c'est ça qui vient me chercher. Tu sais, il y a une fois, tu sais, il y a une phrase qui m'a marqué avec un de mes garçons parce que lui ici, il a comme un mal, tu sais, dans lui, il se comprend pas, on dirait. Oui. Fait que. Il y a une phrase qui m'a dit. Il m'a dit. Qu'il nous a dit. Je sais juste pas combien de pilules que ça peut nous prendre. Tu sais, je sais juste pas comment le faire. Tu sais. Ça voulait dire ça un peu. Est-ce que c'est un message qui nous a lancé puis qu'on a compris le message puis on l'a tout de suite pris en main puis on l'a emmené à l'hôpital puis peu importe si c'était un message ou bien c'était un manque d'attention, pas un manque d'attention mais une question d'avoir de l'attention. Nous autres, on n'a pas pris de chance. Là. Donc, on c'est l'a apporté à correct. l'hôpital puis Mais sauf que. on l'a entouré de positifs après. Là. On y a trouvé plein de choses positives. On ça- l'encadre. Ouais, mais il faut pas le prendre pour acquis. Non. Puis, où est-ce que je voulais en venir avec tout ça, c'est que quand il faisait des choses comme ça, mon gars, ma réaction à moi, c'était... Ça me fâchait. On dirait que je... Non, ça se peut pas. Non! Tu sais, c'est... Ça me fâchait, ça venait me chercher en dedans de moi, puis... Parce que c'est pas normal. Non, c'est ça. C'est. Si on parle de cycle de vie, on est supposé d'enterrer nos parents. On est supposé d'enterrer quelqu'un plus vieux que nous autres. Mais on n'est pas supposé d'enterrer nos enfants. Quelles que soient les raisons, on n'est pas supposé, puis c'est ça qui fait le plus mal. Puis, comment est-ce que vous avez vécu... comment vous avez été chercher comme... Pas du positif, mais... Comment vous en êtes sorti en écrivant ce livre-là? En faisant des conférences, en parlant tout le monde, en passant votre message, puis... J'ai parlé, j'ai pleuré aussi. Et je sais que Devon, c'est pas ça qu'il aurait voulu que je sombre. J'ai déjà là, je me compte privilégiée dans le sens que j'ai un bon tempérament. Il arrive des situations X, je suis le genre de fille qui va, bon, OK, là, on prend pas de recul, 2-3 jours, puis après ça, ben, on fonce. Je suis comme ça. Et dans toutes les épreuves de la vie que j'ai eues, la pire, c'est le décès de mon fils. Et je sais que inconsciemment, Devon, il m'a transmis le flambeau. Parce que, tu sais, il a déjà dit à un professionnel de la santé, hein, est-ce qu'il faut que je me suicide pour changer les choses? C'est poussé loin, là, c'est creux, là. Puis inconsciemment, j'ai repris le flambeau, puis j'ai fait, non, les parents n'ont pas le droit de vivre ça. Non, ça se peut pas. Parce que oui, ça fait mal. Vous le faites pas parce que vous êtes obligé, vous le faites parce que Je c'est veux comme le faire.
quasiment... C'est un aide, tout simplement. C'est ça. Ça fait partie de moi d'aider les gens, même quand que, tu sais, même au travail, tu sais, je vais aider certaines préposées pour X, Y raison, parce que je veux aider les gens. Puis qui est mieux le placé pour aider les gens? C'est une personne qui est passée par là. C'est ça. Fait que on peut voir on peut lire votre histoire Oui. au complète. Oui, On va en apprendre encore plus exact. qu'aujourd'hui. Oui. Fait que on le retrouve où, ce livre-là? Dans le fond, vous allez sur ma page conférencière, Pascal Michaud conférencière. OK. Le livre va être annoncé à partir de demain. Ah, Oui. Le livre, il est 40. il est chaud, là. Oui, il est C'est tout encore chaud. chaud. Je l'ai eu cette semaine. Et vous avez juste allé sur ma page conférencière. Il est 40 $. Il y a une partie des fonds qui s'en vont au périscope à grand-mère, si je ne me trompe pas. C'est pour aider justement cet organisme-là qui m'ont donné mes premières chances de faire des conférences. Mm. Et ce livre-là, en passant, il est à toi. Ah. C'est mon cadeau. Oh, merci Il beaucoup. il est dédicacé en plus. Ah oui? Oui, à la fin. À la fin. Allez voir ça. Oh, un petit message. Je le lis? Bien Ou c'est sûr. juste un message personnel? Même Non? pas du tout. OK. Pour toi, François, merci de m'avoir permis de raconter l'histoire de mon fils. Reste la personne que tu es. Je te laisse lire la fin. OK, reste la personne que tu es. Continue ce superbe travail qui aideront d'autres personnes. Pascal, Merci. ça me fait plaisir. Très content. Ah oui, je suis content. Vraiment content. Merci. Puis, s'ils avaient un message à passer pour une personne qui vit la même chose ou qui pense, qui vit la même chose que vous, Le message que je dirais, c'est parler à quelqu'un. Vous pouvez aller même m'écrire sur ma page conférencière. J'ai aucun problème là-dessus. Des fois, malheureusement, c'est que certains organismes que tu vas appeler puis on dirait que tu as l'impression de déranger. Dans ce cas-là, vous raccrochez puis vous recommuniquez. Des fois, vous pouvez tomber sur d'autres intervenantes plus chaleureuses. Puis oui, j'ai validé puis c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier aussi les gens qui restent en arrière. parfait. Ben, merci beaucoup de ton passage. Ben, puis, merci beaucoup, François. On reste en contact. Ben, S'il y a quelque certain. chose, tu reviens au podcast. Certain. Ben, merci de ton accueil. Merci tout le monde d'avoir écouté ce podcast et on remercie Danny Desmarais Construction, un partenaire depuis le début, Karting V-Centre Amusement qui nous encourage, qui sont partenaires depuis le début, Bistrot L'Ancêtre et les deux femmes qui sont derrière les caméras, Véro et Mélanie. Merci tout le monde d'avoir écouté ça. Puis n'oubliez pas, likez. Puis si vous voulez avoir le livre, là, ben, écoute, on va laisser un message à la fin. Puis, On a un qu'on faisait tirer, hein? Oui, c'est vrai. Ouais. On pourrait en faire tirer un Oui. sur ma page. Oui. Après le podcast. Oui. Après, ben c'est ça. En fait, tu me diras de quelle façon on le fait tirer. Parfait. Merci d'avoir écouté. Puis on se revoit la semaine prochaine.